2 mai 2024, nous abordons le 5e mois de l'année, toujours dans la chaleur. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres de ce journal. Première session de l'Assemblée consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. La rencontre était l'occasion pour le président de présenter les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que le rapport d'activité et celui de performance 2023. C'était à Abomey dans le département du Zou. Les précisions à suivre. Troisième congrès ordinaire de l'Association de développement R&D de Gouka de la commune de Bantel. Ces assises ayant conduit au renouvellement du bureau du Creuset se tiennent plus de 12 ans après les dernières. Les détails dans ce journal. Et puis, troisième édition du tournoi de football interbancaire de la Festra Bank. Après 4 mois de compétition, c'est l'équipe de la Banque Atlantique Bénin qui est sacrée championne de ce tournoi organisé par la Fédération des syndicats des travailleurs de banques et établissements financiers en collaboration avec l'APBEF. Vous suivrez les détails dans cette édition. À nouveau, bonjour. Les travailleurs béninois ont une fois encore été empêchés de dérouler une marche de protestation. Après le détachement policier de samedi dernier, la marche prévue par la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin s'est aussi confrontée à un important déploiement de forces de l'ordre à l'Étoile Rouge le mercredi. Du côté de la Bourse du Travail où devraient échouer les manifestations, les 4 autres centrales et confédérations empêchées de marcher le week-end dernier ont rendu compte à leur base dans un meeting. C'est ainsi qu'ils ont fêté la journée internationale qui leur est dédiée. Le point de cette matinée du 1er mai avec Éric Guédénon et Teddy Goudalo. Une ville de Cotonou sous pression avec la marche de protestation des centrales et confédérations syndicales ce mercredi 1er mai 2024. Les éléments de la police républicaine ont rendu inaccessible la place de l'Étoile Rouge où devrait se tenir la marche des travailleurs de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin de Kassamampo. Nous protestons contre l'interdiction de la marche et nous allons à la bourse du travail. Oui, mais nous allons à la bourse du travail pour tenir. Il y a meeting à la bourse du travail. Il y a meeting à la bourse du travail. Ils sont en train de mettre les gars lacrymogènes. Arrêtez ça, non? Les différentes voies d'accès, tenues comme une forteresse imprenable, ont effacé la circulation urbaine à l'Étoile Rouge et dans les environs. Les travailleurs de la CSTB déployés dans les environs de l'Étoile Rouge par groupe ont délocalisé la marche sur l'as Vodjek-Bégamé pour échouer à la Bourse du Travail. Dans leur élan, ils ont été interceptés par les éléments de la police républicaine. À l'intérieur de la Bourse du Travail, contrairement à la CSTB, les autres centrales syndicales, à savoir la CGTB, la CSA Bénin et l'UNSTB, ont tenu un meeting pour informer leurs membres sur comment la marche du 27 avril 2024 contre la cherté de la vie a été empêchée par la police républicaine. Dans une ambiance de dédicaces de musique visée, de cris, de frustration, les prises de parole se font enchaîner. Les responsables syndicaux fustigent l'attitude du préfet de littoral, Alain Orunla, qu'ils rendent coupable de troubles à l'ordre public. Le communiqué que vous avez vu sur les réseaux sociaux comme nous est apparu. Pour nous, ce communiqué est simplement la manifestation de l'irresponsabilité. Nous sommes ici pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voulait marcher? Pourquoi est-ce qu'on est ici? On a faim. C'est ça? Vous avez vraiment faim? Mais dites-le pas, on a? Alors, quand on a faim, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire qu'on a faim. Bon, Minana Boya. Minana Boya. Minana Boya. Minado.
À la fin de ce meeting, les centrales et confédérations syndicales se donnent rendez-vous pour le 11 mai prochain pour une autre marche. Un autre face-à-face tendu entre police républicaine et travailleurs est donc en perspective. Voilà donc qui relance un bras de fer entre gouvernement et syndicats. Mécontentement des travailleurs face à la cherté de la vie, les centrales et confédérations syndicales n'en démordent pas. Ce mercredi matin du 1er mai 2024, pendant que la CSA Bénin de Anselme Moussou et la CGTB de Moudachiro Bachabi, l'UNSTB de Apollinaire Afewe et la COSI Bénin de Noël Chadaré ont prévu tenir un géant meeting à la Bourse du Travail, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB de Kassamampo, elle, n'a pu respecter l'itinéraire de sa marche prévue. Teddy Goudalo a fait pour nous la ronde des carrefours stratégiques pour constater l'ambiance qui a prévalu tôt ce mercredi matin. Voici son compte rendu. Place Bulgarie, tôt ce mercredi 1er mai 2024. Nous sommes à quelques mètres de la Bourse du Travail où un géant meeting des travailleurs est prévu. Des éléments de la police républicaine y sont positionnés et veillent au grain. De l'autre côté de la place de l'Étoile Rouge, toutes les voies d'accès sont bloquées. La marche annoncée de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB de Kassamampo, qui devrait démarrer d'ici et chuter à la Bourse du Travail, n'a visiblement pu se faire. Ce matin, la CSTB avec ses militants et toutes ses organisations ont marché dans les rues de Cotonou pour commémorer la Journée internationale du travail. Malheureusement, la marche ne s'est pas terminée. Nous avons démarré de Vaudien et arrivé au niveau du marché de Bégamé. On a été intercepté par la police anti-émeute qui a commencé par charger sous l'ordre du DGPR lui-même. Des gens venaient au meeting, mais dès qu'on sent que c'est des délégations qui sont venues de l'OME qu'on sort, les policiers prennent le volant, conduisent cette délégation. On a plus de 4 bus au commissariat central là maintenant, remplis d'au moins 20 personnes. Nous qualifions ça d'interpellation injuste parce qu'ils ne sont responsables à rien. Ils sont dans le véhicule, ils venaient, ils n'ont pas encore commencé la marche. Pourquoi on va les arrêter? On ne comprend pas. Donc ça là, c'est injuste. Pendant ce temps, les usagers sont contraints d'emprunter les voies de contournement pour vaquer à leurs différentes occupations. Du carrefour Marina à Kadjeou en passant par le carrefour Fidjose à Djara, la police républicaine est en alerte. À la descente de l'échangeur de Godomé en direction du collège d'enseignement général de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi, la forte présence des hommes en uniforme se fait également remarquer. Toute chose qui met en mal la démocratie béninoise, selon les syndicalistes. Et pendant ce temps, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin tenait sa première session de l'Assemblée consulaire. La rencontre a réuni à la salle de réunion de la représentation régionale à Abomey tous les acteurs concernés. Elle a été l'occasion pour le président de présenter les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que le rapport d'activité et celui de performance 2023. Les échanges ont connu la présence de la représentante du ministre du Commerce et de l'Industrie. Les détails, c'est avec Imet Hélène Moussou. Dernière de la mandature en cours, la session est aussi la première de type ordinaire au titre de l'année 2024 de l'Assemblée consulaire. La rencontre a réuni à Abomey à la représentation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie CCI Bénin, tous les élus consulaires ainsi que d'autres acteurs concernés. Le rendez-vous a été le cadre pour le président de présenter les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que les grandes actions menées pour le rayonnement de l'institution. En effet, au cours des 12 derniers mois, la vie de notre institution a été marquée par d'intenses activités au nombre desquelles figurent sur le plan investissement, les études de faisabilité réalisées pour la construction d'un centre d'affaires qui abritera le siège de notre centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC et le centre d'affaires avec un centre de conférence à Lokossa. Dans le domaine de la formation, plusieurs programmes ont été développés au profit des promoteurs
et chefs d'entreprise. En exemple, le programme de renforcement des capacités pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le programme de digitalisation des entreprises, de formation sur la commande publique, la protection des données à caractère particulier dans le domaine du numérique, le changement climatique, le genre, etc. En dehors des grands projets réalisés, de nombreuses autres initiatives ont été mises en œuvre afin d'accompagner les hommes et femmes chefs d'entreprise dans le domaine de la coopération au plan régional, de même qu'à l'international. Plusieurs programmes ont été exécutés avec différents partenaires techniques et financiers. Dans le domaine de la coopération, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a consolidé ses relations avec ses réseaux consulaires et noué de nouveaux partenariats avec d'autres, en l'occurrence les pays d'Afrique, du Golfe, de l'Europe et de l'Asie, et bientôt sur le continent américain. Ceci s'est traduit par l'organisation de différentes missions commerciales à l'étranger, l'accueil de missions d'investisseurs et la signature de nombreux accords de partenariat. Nous sommes réunis ce jour dans le cadre de la session de reddition des comptes après un an d'exercice. Et je voudrais me réjouir des diligences observées par les commissaires aux comptes pour rendre disponibles tous les documents de contrôle, de gestion et de validation des comptes. Je voudrais rappeler à votre aimable attention que le bilan de votre mandature devra être intégré dans le bilan du programme d'action du gouvernement sur la composante des actions du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui est la tutelle institutionnellement consacrée à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une exigence des dispositions statutaires de la CCI Bénin, la rencontre a aussi été l'occasion de présenter le rapport d'activité puis celui de performance 2023. Nous restons avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a signé mardi dernier un protocole d'accord avec le centre commercial Erevan Bénin SA. Ceci dans le cadre d'une optimisation de la mise en avant des producteurs locaux. Cette signature de protocole d'entente entre la Chambre consulaire du Bénin et le centre commercial Erevan s'est déroulée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou. Les détails avec Candide Onreto et Rachidi Soubero. C'est un nouveau pas que pose la Chambre consulaire du Bénin à travers la signature de ce protocole d'entente avec le centre commercial Erevan Bénin SA. Cette signature de protocole d'entente entre les deux parties s'inscrit dans le cadre de la mission de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui est de réduire la mortalité des entreprises sur l'ensemble du territoire national. Elle vise notamment la mise en avant des produits locaux sur de grandes surfaces de distribution. Je voudrais simplement dire aux mandants de la Chambre de commerce, donc à vous les entreprises, nous avons franchi un pas d'ouvrir un marché. Et nous serons toujours là, à vos côtés, en tant que centre de service, pour vous accompagner au-delà de l'autorisation de mise sur le marché. Erevan va flairer que vous êtes un bon produit pour ses clients et vous y allez rester longtemps. Mais Erevan a ses exigences. Nous allons vous aider à satisfaire les exigences d'Erevan afin que vous restiez durablement auprès d'Erevan et puis que, évidemment, vos chiffres d'affaires augmentent, vous gagnez plus d'argent, vous créez la croissance. À travers la signature de cet accord avec la CCI Bénin, le centre commercial Erevan Bénin SA vise à apporter sa contribution au développement de la filière locale en passant par la professionnalisation des producteurs locaux. Et ceci pour répondre non seulement aux exigences locales, mais aussi aux attentes et besoins des clients. Il est très important pour nous de donner les moyens à nos producteurs de pouvoir accéder à un niveau et à une qualité tout à fait conforme à ce qu'on peut rencontrer sur des produits d'importation et leur donner la possibilité d'être très compétitifs par rapport à tous ces produits d'importation. Donc l'enjeu, c'est vraiment de leur expliquer que certes, le chemin sera compliqué, sera difficile, mais il peut y avoir des choses qui seront très intéressantes en termes de vente et de commercialisation de leurs produits s'ils arrivent à faire le parcours de A à Z. C'est une opportunité qui est donc offerte aux fournisseurs locaux qui souhaitent se développer, d'accéder à la grande distribution et au commerce moderne
mais aussi de représenter dignement le savoir-faire béninois sur le marché. Sous la houlette de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, les entreprises opérant dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont célébré ce mardi 20 avril à Porto Novo la 28e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels. Un rendez-vous de réflexion pour asseoir les stratégies devant contribuer à réduire le coût humain et économique des accidents de travail. Voici le reportage. La Journée africaine de prévention des risques professionnels est un rendez-vous que se donnent chaque année les acteurs de la prévention des risques professionnels et les entreprises afin de mettre en lumière l'importance de la sécurité et de la santé au travail. Cette 28e édition, organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est déroulée autour du thème « La sécurité et la santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque, défis et stratégies ». Selon l'Organisation internationale du travail, les secteurs à haut risque sont en Afrique l'agriculture, la construction, l'industrie extractive, le secteur manufacturier et les services de santé. Ces secteurs sont confrontés à une combinaison de risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux entraînant un nombre significatif d'accidents du travail. La présente journée permettra à l'ensemble des acteurs de poser le profil de ces secteurs, d'élaborer des stratégies de prévention pour chaque secteur à risque en tenant compte des spécificités locales, des ressources disponibles et des bonnes pratiques. D'évaluer l'efficacité des mesures de prévention déjà mises en œuvre en vue d'une amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail. Pour le ministère du Travail, la célébration de cette journée et les réflexions qu'elle occasionne se justifient amplement au regard des statistiques en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles dans les secteurs d'activité dits à fort potentiel de risque. Sur la période de 2021 à 2023, par exemple, en dépit des actions de prévention déployées par la Caisse nationale de sécurité sociale et les ONG spécialisées dont je salue l'engagement aux côtés du service public qu'est la sécurité sociale, le nombre total d'accidents enregistrés est passé de 1230 à 1554. Quant au nombre de décès, il a évolué de 13 cas en 2021 et 15 en 2022 et 2023. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces chiffres démontrent à suffisance la nécessité d'engager des actions hardies pour faire face aux problèmes, d'où évidemment le thème de cette année qui vient à point nommé et traduit l'existence d'énormes défis à relever dans le monde du travail et plus spécifiquement dans ces secteurs d'activité. Sur la base des réflexions et recommandations qui seront issues de la célébration de cette journée africaine de prévention de risques, il pourra être mis en place des stratégies pour réduire de manière significative le coût humain et économique des accidents de travail. Je le disais en début d'édition, les assises ont conduit au renouvellement du bureau de l'association de développement R&D de Gouka dans la commune de Banté. Il s'agit de du 3e congrès ordinaire du Creuset qui se tient plus de 12 ans après les dernières assises. Cette rencontre placée sous le signe de la réconciliation, de la cohésion sociale a permis aux uns et aux autres de tourner la page des événements qui ont mis à mal la concorde dans la localité et de prendre de nouvelles résolutions pour le développement. Les 2 jours de travaux se sont soldés par le renouvellement du bureau présidé désormais par Abdou Raimi et Sessinou. Imet Hélène Amosso pour nous en dire davantage. Le rendez-vous est placé sous le signe de la réconciliation, de la renaissance et de la cohésion sociale. Il est l'aboutissement d'un processus engagé en vue de faire retrouver à l'association de développement R&D de Gouka ses lettres de noblesse. Ce 3e congrès ordinaire intervient dans un contexte particulier, marqué par de nombreux événements qui ont entaché la concorde entre les filles et fils de cette localité de la commune de Banté.
Malgré les tempêtes, malgré les pleurs et malgré les déceptions, nous devons continuer cette lutte. Nous devons continuer cette lutte sans regarder derrière. Nous ne devons pas considérer nos clivages politiques. Nous devons œuvrer pour le développement de ces villages. Nous, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous voulons léguer à nos enfants? Et vous, nos grands frères, qu'est-ce que vous voulez léguer à vos petits frères? Beaucoup d'événements se sont passés ici. Beaucoup d'initiatives ont été plongées. En cette occasion du 3e congrès ordinaire de l'association Irédé de Gouka, je voudrais que les résolutions de ce congrès soient considérées comme une Bible pour nous. Programmé 12 ans, 20 jours après le dernier qui a connu la mise en place du bureau sortant, ce congrès a été l'occasion pour les uns et les autres d'exprimer leur amertume, de même que leur attente, tirant leçon des diverses situations traversées. Et soucieux du développement de Gouka, tous se sont accordés sur la nécessité de faire table rase du passé et regarder dorénavant dans la même direction. L'arrondissement de Gouka a des défis énormes à relever. Je voudrais donc que cette occasion soit saisie pour qu'elle soit plus mise à contribution pour régler les défis, les problèmes majeurs. Je voudrais aussi rassurer les uns les autres de ce que les actions de développement promises par le gouvernement sont en train d'être réalisées progressivement. Au bout de 2 jours de retrouvailles, de réflexion et de prise de nouvelles résolutions, afin d'insuffler une nouvelle dynamique au rayonnement de Gouka, un nouveau bureau a été installé, fort de plus d'une dizaine de membres. L'équipe est présidée par Raimi et ses Sinou. C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Mais en tissant la nouvelle corde, nous allons veiller à ce que ça soit solide, rigide, durable. Rassurez-vous, nous allons travailler dans la convivialité, dans la solidarité, dans la compréhension mutuelle, avec la toute grande sagesse que regorge la terre de Gouka. Je voudrais vous rassurer que j'ai l'expérience. Les actions que nous allons mener peuvent, entre griffes, cristalliser certains intérêts personnels. Mais ce qui va guider notre pas, c'est l'intérêt général. Pour la réussite de la mission à lui confiée pour les 5 années à venir, le nouveau président de l'association de développement Irédé de Gouka en appelle également au bon sens, de même qu'à l'engagement de chacun pour apporter sa contribution. Raimi et ses Sinou pour conclure à lever un coin de voile sur les grandes lignes des réformes et actions importantes à mener. Nous parlons à présent de la 3e édition du tournoi de football interbancaire de la Festra Bank qui a livré son verdict final après 4 mois de compétition. C'est l'équipe de la Banque Atlantique Bénin qui s'est adjugé le Graal final de ce tournoi organisé chaque année par la Fédération des syndicats des travailleurs de banques et établissements financiers en collaboration avec l'APBF, un tournoi qui a réuni 12 équipes autour du cuiron dont le but est de consolider les liens de solidarité au sein de la communauté bancaire. La finale de cette compétition s'est déroulée dans la matinée de ce mercredi 1er mai 2024 au centre Elite Sport de PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi. Les précisions avec Candide Rourinto et Elvis Tonoukoua. Joie débordante pour les joueurs de la Banque Atlantique Bénin, BABN et leur 12e homme. Ils viennent ainsi de détrôner l'équipe de la CAGD qui a détenu le trophée du tournoi de football interbancaire de la Festra Bank pendant 2 ans. La finale de cette 3e édition de ce tournoi interbancaire oppose 2 équipes qui s'étaient déjà affrontées lors de la phase des groupes. La formation de la CACD, tenant du titre, avec 2 grâles à son actif, habillés en blanc, et celle de la Banque Atlantique Bénin, BABN, vertu d'un maillot orange taché de blanc. Après un quart d'heure de jeu, les joueurs de la BABN trouvent le chemin des filets sur une somptueuse frappe. 1-0. Menés au score, les champions en titre vont multiplier les occasions afin de remettre les compteurs à égalité. Après de nombreuses offensives, ils obtiennent un coup de pied arrêté qui va leur permettre de revenir au score 1 but partout avant la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de la Banque Atlantique Bénin qui avaient montré le chemin en première période se sont fait surprendre quelques minutes après le début de la seconde période. La tâche devient alors compliquée pour les hommes habillés en orange qui avaient à cœur d'empêcher l'équipe de la CACD de s'offrir à nouveau le Graal final. Ils vont parvenir à égaliser,
mais à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Quant à l'issue de cette finale, elle a été décidée à l'épreuve fatidique des tirs au but. À l'issue de cette épreuve, ce sont les hommes de la Banque Atlantique Bénin qui sortent vainqueurs de la 3e édition de ce tournoi interbancaire avec 5 tirs réussis contre 4. On était un peu fatigués, que ce soit toujours la CA qui remporte le trophée. Du coup, on était mentalement préparés. Le trophée a changé de règne, on ne va pas se morfondre. Nous sommes quand même de la corporation, nous allons quand même continuer, puis nous ménager pour revenir plus fort. Un peu plus tôt, l'équipe de l'Ecobank s'est offert la 3e place du tournoi en s'imposant par 3-2 à son homologue de la CIB dans la petite finale. Et c'est un grand défi que la FESRA Bank vient de relever. C'est la 3e édition et à chaque édition, nous essayons de nous améliorer. Le moment à l'endroit des différentes équipes, c'est d'encourager toutes les équipes à continuer à travailler pour améliorer leur niveau et à se donner plus, à s'inscrire massivement pour la prochaine édition. La 3e meilleure équipe du tournoi est repartie avec des médailles en bronze, un trophée plus une enveloppe financière. Celle vice-championne est repartie avec des médailles en argent, une enveloppe financière et un trophée. L'équipe championne a eu droit à une enveloppe financière, des médailles en or et le trophée du vainqueur du tournoi. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.